Tarogar, voyageur du web, et bienvenue sur Turotime TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va comparer les Battle Force de Noël. Bon visionnage. Salut, c'est Zorbeck. Donc je me suis amusé un petit peu à faire un petit comparatif de nos petites Battle Force qu'on va voir à Noël. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une petite vidéo, ça peut être sympa pour changer un petit peu des rapports de bataille. Donc on va avoir 4 Battle Force cette année, donc les Sylvaneth, les Gloomspite, les Soulblight et pour finir les Skaven. Donc je vais les classer comme ça, donc je vais mettre 5 critères pour les classer. Donc il y aura déjà le prix individuel, donc si la Spirit est rentable en termes de prix. Après il y aura la jouabilité, donc si les figurines sont souvent jouées ou pas. Il y aura la possibilité aussi de spammer, donc ça je vais comparer si la box de Noël est spammable, si vous pouvez en acheter 2 ou 3 pour vraiment compléter votre armée ou commencer une nouvelle armée et que ça soit une bonne base. Si ces figurines sont récentes, donc s'il n'y a pas des vieux modèles dans ces fameuses Battle Force. Et pour terminer, les points, si ça remplit une liste d'armées facilement ou s'il va falloir bien compléter pour pouvoir jouer cette Battle Force. Donc pour compter un petit peu tout ça, donc c'est très simple. Si une Battle Force sur une catégorie remporte cette catégorie-là, elle remportera 3 points. Si elle est deuxième, elle remportera 2 points. Si elle est troisième, elle remportera 1 point. Et si elle est dernière, elle remportera 0 point. Comme ça, on va un petit peu pouvoir classer ça, ça va être sympathique. Alors, du coup, on va commencer par le prix. Donc, on va commencer par nos bons vieux Sylvaneth. Donc, Drisha, individuellement, elle coûte 51,50 €. Durtu, 64 €. Donc, c'est un triple kit. Après, les Dryades, donc c'est un peu particulier les Dryades parce qu'elles sont placées par 16. Donc, dans tous les cas, si vous voulez avoir 20 Dryades, vous êtes obligé d'acheter 2 boîtes. Donc, je suis parti de ce postulat-là. Donc, c'est 2 fois 45 €. Et les Spite Revenants, il y a 3 boîtes dedans. Donc, ça fait 45 € pour un total de 340,50 €. Donc, maintenant, les Gloom. Donc, les Gloom, eux, ils ont Trog qui est à 84 €. Le Troll Boss qui est à 64 € qui est aussi un double kit. Les trolls d'eau qui sont à 45 €, il n'y a qu'une seule boîte. Et les trolls de pierre, là où il y a 2 boîtes. Donc 51,50 € une boîte. Qui nous fait un total de 296 €. Donc après, nos amis les Soulblight. Donc ils ont Vordry qui est aussi un double kit. Donc c'est un kit très très cher. Donc individuellement ça coûte 150 €. Après vous avez un kit de chauve-souris qui est à 50 €. Et 2 kits de chevalier de sang qui sont à 57,50 €. Pour un total de 315 €. Et pour terminer, nos Skaven. Ils ont un Technomage à 32,50 €. Des Globladiers à 45 € une boîte. Des Ratling à 42 €. Donc qui sont possibles de monter en double kit. Des Jedi 42 €. Une machine de guerre Ratling à 45 €. Et 2 boîtes de Storm Vervin à 45 €. Un total de 296,50 €. Donc en dernière position, nous avons la box Gloomspite à 296 €. En troisième position, nous avons les Skaven avec 296,5 €. En deuxième position, nous avons les Soulblight avec 315 €. Et en première position, avec un total de 340,5 €, les Sylvaneth, même s'il y a une petite douille dans le potage, ils ont un petit peu triché. Donc là, c'était pour le prix. Maintenant, on va passer à la jouabilité, parce qu'on est d'accord que ça fait beaucoup quand vous achetez une boîte, ce genre de boîte. Donc, on va commencer par nos Sylvaneth. Donc, Drisha, surtout la version Surf of Ghyran, est jouable. Donc, vous allez souvent vouloir la jouer. Même chose pour le Durtu, il est très souvent joué. Par contre, les Dryades, elles, très peu jouables. Et les Spite Revenants, ils ont un double kit. Donc les kits des Spite Revenants, c'est un rôle très spécifique. En général, vous allez jouer 1 ou 2 unités, mais pas plus que ça. Donc 3 unités, je trouve c'est un peu trop. Même chose pour les autres versions. En fait, c'est encore pire parce que cette version-là, vous allez quasiment pas les jouer. Donc pour la version Gloomspite, Trog est très jouable.
il est très très souvent dans les listes. Après les trolls boss, il est aussi souvent dans les listes. Les trolls d'eau, ils sont souvent dans les listes. Et le master de master, c'est les trolls de pierre. Eux, vous allez en voir très très régulièrement. Ça a été top de méta. Là, il y a eu un petit changement en point, donc je pense qu'il va en avoir de plus en plus. Donc pour le coup, cette unité est très très jouable. Donc pour la Soul Blight, donc Vordrai est un kit très fort. Donc il est jouable. Il y a beaucoup de listes compétitives qui tourne autour, donc c'est un bon perso. Après, c'est le désavantage d'avoir un gros perso, c'est qu'en général vous devez jouer autour, mais si vous aimez ce genre de gameplay, ça va être très très intéressant. Donc les chausseaux c'est jouable, même si c'est pas souvent dans les listes. Ça reste quand même une petite unité sympathique. Après, si vous la rentrez ou pas, je sais pas, mais vu que vous l'avez là dans la boîte, donc autant la rentrer. Et après, les cavaliers de sang, c'est très jouable aussi, c'est souvent joué, c'est les seules forces de frappe de votre armée sous Blight, parce qu'en général, c'est plus une armée intemporisée, et c'est une de vos seules unités qui va vraiment taper très très fort. Et pour ce qui est des Skaven, donc le technomage, il est jouable, même s'il a un rôle très spécifique. Avec le clan Skryr surtout, donc ça va buffer toutes vos unités qui vont tirer, grosso modo. Les gobeladiers, peu jouables, j'en ai pas vu sur les listes, même si c'est plutôt fun d'après ce que j'ai pu comprendre. Les ratlings, alors ça a été top méta pendant très longtemps, donc moins jouable maintenant parce que ça a pris un petit taquet, mais quand même ça reste une bonne unité. Joy, c'est jouable, c'est pas extraordinaire, mais ça reste jouable. La machine de guerre, Ratling, celle-là, elle a jamais été vraiment jouée, mais bon, ça peut apporter un petit côté fun sur vos listes, donc c'est pourquoi pas. Et les Stormvermin, c'est jouable, même si c'est spécifique, corps à corps. Et aurait peut-être mieux fallu des rats des clans, mais vu que vous en avez un petit peu partout, dans toutes les boîtes, surtout la Spirette, c'est pas mal, surtout si vous voulez jouer Verminus. Donc ça reste des bonnes unités. Pour pouvoir faire un petit classement sur la jouabilité, j'ai mis des petites notes sur 10. Donc la Sylvaneth, elle est en 4ème position avec une note de 5 sur 10. La Battle Force Skaven, donc j'ai mis 7 sur 10. Parce qu'il y avait un peu de tout, jouable et tout. Et puis en général, vous jouez un clan, pas deux. Donc ça va pas très bien ensemble. Et pour terminer, en 2ème position, nous avons les Soul Blight avec un 8 sur 10. Parce que c'est vrai que les chauves-souris, vu que vous les utilisez pas souvent, qu'elles sont pas trop dans les listes compétitives, c'est pas vraiment trop d'intérêt. Et sur la dernière, ça va être les Gloom, j'ai mis un 9 sur 10. Parce que mine de rien, toutes les unités qui sont sur la liste, sur la Battle Force Gloom sont très jouables. Et en plus de ça, vous allez vite faire des armées compétitives avec cette Battle Force là. Donc maintenant, nous allons parler de spam. Donc si je peux spammer ou pas ma fameuse Battle Force. Donc pour les Sylvaneth, j'ai mis une fois en fait les Speed revenants, vous allez pas en jouer autant. Déjà 3 unités, je trouvais que c'était trop, mais là en avoir 6, c'est même pas la peine. Pour ce qui est de Risha, c'est un personnage nommé, donc déjà ça va casser un peu le spam parce que vous pouvez en jouer qu'une, quoi qu'il arrive. Donc va falloir soit la revendre, soit faire une proxy pour jouer un autre arbre, parce que peut-être que si vous êtes doué en proxy, voilà, mais bon, c'est pas ouf. Durtus, un triple kit, donc ça c'est plutôt pratique. Mais bon, après avec les dryades, c'est pas jouable non plus, donc en vrai, il n'y a pas vraiment d'intérêt de la spammer. Donc les Gloom, eux, elle peut être spammée. Après, le seul désavantage qu'elle a, c'est que il y a Trog. Trog, c'est un personnage nommé. Il a un soc qui est unique en Gloomspite, donc grosso modo, vous pouvez pas la spammer. Ou si vous la spammez, il va falloir vendre votre Trog. Donc je suis pas très convaincu. Après, les trolls de pierre, c'est trop bien d'en avoir plusieurs. En général, dans une liste, vous en jouez 12 minimum. Les trolls d'eau, c'est bien d'avoir 2 unités de 3. Puis le troll boss, vu qu'il est en double kit, vous pouvez monter l'autre kit, ça peut être sympa. Donc la Soul Blight, il y a un personnage nommé, mais il est en double kit avec une unité qui n'est pas nommée. Donc elle est plus jouable, vous pouvez en acheter une ou deux, voire deux. Je trouve que c'est intéressant, comme ça vous avez la version
montées avec Vordry et la MUR sont non montées. Donc ça peut être intéressant. Les chevaliers de sang, c'est sympa d'en avoir 20. Ouais, c'est 20. Mais par contre, après, bon, bah, il y a les chauves-souris, avoir des unités de 3, bon, ça peut être sympa pour faire des flancs ou des trucs comme ça. Donc c'est une bonne à spammer 2 fois. Après 3 fois, ça n'a vraiment pas trop d'intérêt. Et la Skaven, elle, je trouve qu'elle est très spammable parce que toutes les unités, vous allez vouloir en avoir des unités renforcées, en avoir 2 ou 3. Il n'y a que la machine de guerre qui fait un peu de tâche dans le paysage. Mais sinon, les storm vermines, avoir 2 packs de 20, c'est cool. Avoir des packs de globaliers, c'est cool. Voilà, donc je trouve qu'elle est plus spammable. Vous pouvez vite monter sur des armées à 2000 points, avoir une belle collection avec ça, vu qu'il y a plein de petites unités un peu partout. Et puis le technomage, bah, soit vous le convertissez, soit vous le gardez, vous en faites 2. Donc c'est vraiment cool. Maintenant, on va passer au classement. Pour le spam, donc en 4ème position, j'ai mis la Sylvanette, pour toutes les raisons que j'ai dit précédemment. En 3ème place, je vais mettre la Gloom, parce que malheureusement, elle a la Trog qui fait tâche dans le paysage. En 2ème position, j'ai mis la Soulblight, parce que vous pouvez la spammer 2 fois. Après, ça n'a pas vraiment d'intérêt de la spammer plus de 3 fois. Et en 1ère position, la Skaven, parce que bah, tout simplement, vous pouvez en acheter 3, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir plein d'unités renforcées, et honnêtement, elle est spammable dans toutes les unités sont jouables et vous pouvez la mettre. Bon, il n'y a que la machine de guerre qui descend un petit peu la note, mais honnêtement, je la trouve plus spammable que la Soulblight, même si ça se jouait beaucoup. J'ai beaucoup hésité entre le premier et la 2ème. Donc maintenant, sur le 4ème critère, si les figurines sont récentes ou pas. Donc pour les Sylvanettes, Drisha et les Spirits Revenants datent de 2016, donc ça va à peu près. Par contre, c'est pour le kit du Dursu et les Dryades, bah là c'était avant AOS, donc c'est vraiment pas récent. J'ai même pas réussi à trouver la date de sortie, mais ça doit dater au moins de 2010 si c'est pas avant. Pour notre Battle Force Gloom, donc vous avez Trog qui est très récent, qui date de 2003. Pour le Troll Boss, il date de 2019 avec les Trolls de Pierre aussi. Ça a été la sortie du BTV2. Et pour les Trolls d'eau, bah, c'était avant AOS, j'ai même pas réussi à trouver une date précise pour ça. Pour les Soulblight, bah, Vordry il vient de sortir, et genre littéralement cette année. Donc il est très récent. Et pour ce qui est des chauves-souris et des cavaliers sang, ils sont sortis la même année en 2023. Donc Battle Force très récente. Et la dernière, les Skaven. Donc c'est tous les kits ont été sortis la même année en 2024. Donc pendant la sortie de septembre, pendant la refonte là, pour la 4ème édition de Age of Sigmar. Donc maintenant on va passer au classement des box récentes. Donc en 4ème position, encore les Sylvanettes. Donc voilà. En 2ème position, plutôt en 3ème position, qu'est-ce que je dis? Donc nous avons la Battle Force Gloomspite en 2ème position, et là ça a été très serré, il a fallu que je départage. Bah du coup c'est les Skaven qui arrivent en 2ème position, et en 1ère position les Soulblight, parce que j'ai priorisé la figurine la plus récente, et la figurine la plus récente elle date de 2025, donc voilà. En plus de ça, vu son prix, elle fait la moitié de la box, donc il n'y a pas à tortiller. C'est celle-là la première. Du coup, on va passer au point si on arrive vite à 2000 points ou pas. Donc on va commencer par la Sylvanette. Donc Drisha, elle vaut 240 points. Le Durtu, il vaut 320. Les Dryades, c'est par paire de 10, c'est 90. Et les Spirits Revenants, c'est 90 par paire de 5. Donc ça nous fait un total de 1010 points. Donc après la Gloomspite, donc nous avons Trog qui vaut 360 points. Nous avons le Troll Boss qui vaut 220 points. Nous avons les Trolls d'eau qui sont à 170 points. Et 2 fois 180 points pour les Trolls de pierre. Donc ça nous fait un total de 1110 points. Pour la Soulblight, nous avons Vordry qui vaut 470 points. Les chauves-souris qui en valent que 90. Et les chevaliers de sang, 220 points par paire de 5. Donc ça en fait un total de 1000 points. Et pour nos amis les Skaven, le Warlock, plutôt le Technomage je veux dire, 150 points.
les Globadier 90 points par paire de 5, les Ratling 170 points, les Jedi 130 points, la machine de guerre 140 points et les Storm Vermin par tranche de 10 120 points, qui nous fait un total de 920 points. Donc on passe à notre classement. Donc en 4ème position les Skaven, en 3ème position nous avons les Soulblight, en 2ème position nous avons les Sylvanettes et en 1ère position nous avons les Gloomspite. Donc maintenant on va passer au classement final de ces Battle Force de Noël, donc pour savoir qui est la meilleure, qui est la plus grosse. Donc en 4ème position, sans grande surprise, la box de toute façon qui payait pas trop de mine et en même temps elle donne pas trop envie, surtout pour les joueurs Sylvanettes confirmés. Donc les Sylvanettes en 4ème position, parce que à part le fait qu'elle soit rentable en termes d'euros, c'est tout ce qu'elle a pour elle. En 3ème position, et là j'ai été très surpris parce que je m'y attendais absolument pas. Donc malgré toutes ces qualités qu'elle a, qu'elle soit spammable et que les modèles sont très récents, et malheureusement la Skaven arrive en 3ème position. En 2ème position, roulement de tambour, donc avec un total de 8 points en tout et qui m'a surpris, donc c'est la Gloomspite. Malgré le fait qu'il y ait un personnage nommé, elle a énormément de qualité pour pouvoir être jouée et donc du coup être très intéressante. Et en 1ère position, là sans grande surprise, la meilleure de toutes les box, la Soulblight. En plus d'avoir son personnage nommé qui claque sa race, on va se le dire. Et du coup elle arrive 1ère avec toutes les qualités qu'elle peut avoir, parce qu'elle n'a jamais été nulle, elle a toujours soit été en 2ème place, soit en 1ère place. Donc voilà, les classements est terminé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à regarder mes petits rapports de bataille. Si vous avez regardé la vidéo et que vous n'êtes pas un joueur, vous êtes juste pour un cadeau de Noël, sachez que vous êtes les meilleurs, parce que ouvrir une box de Noël à un hobbyiste, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez lui faire. Et moi je vous dis que les dés vous soient favorables.